Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Détour inattendu, deuxième partie, la table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu auras d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume 23, le verset 5 dans la version Louis II. Tout au long de notre vie, nous rencontrons inévitablement des ennemis. Comment les traitons-nous? Avez-vous déjà veillé une nuit en pensant aux moyens de vous venger de ceux qui essaient de vous nuire ou de détruire votre travail? Il peut être difficile pour les chrétiens de savoir comment gérer les ennemis. Quel type d'ennemi avez-vous eu dans votre vie? Comment avez-vous réagi face à ceux qui ont essayé de vous nuire ou à ceux que vous aimez? Dans quelle mesure avez-vous bien suivi les paroles de Christ dans Matthieu 5, le verset 44 ou les paroles de Paul dans Romains 12, les versets 18 à 21? Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Romains 12 et versets 18 à 21. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Dans le psaume 23, verset 5, David nous montre une façon intéressante de traiter les ennemis. Il rend leur présence insignifiante en regardant plutôt ce que Dieu fait en sa faveur. Et Dieu est là pour préparer un banquet pour lui. Dans la culture de David, lorsqu'un invité d'honneur vient pour un festin, l'hôte oint sa tête d'huile pendant que l'invité entre dans la salle de banquet. L'huile était un mélange d'huile d'olive et de parfum. Ensuite, l'invité s'asseyait devant beaucoup plus de nourriture que l'on ne pourrait jamais finir de manger. Comment les trois éléments, table, huile, coupe, du psaume 23, verset 5, peuvent-ils nous aider à nous rappeler de la manière dont Dieu pourvoit, même lorsque nous sommes dans la vallée? Psaume 23, le verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu auras d'huile ma tête et ma coupe déborde. Comme Paul nous le rappelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12, version Louis II. Nous avons des ennemis que nous voyons et ceux que nous ne voyons pas. Que cela nous plaise ou non, nous sommes entourés d'ennemis. Cependant, quand nous sommes avec le berger, aucun ennemi, visible ou invisible, ne peut voler ce qu'il nous a donné. Réfléchissez à la façon dont le berger vous traite lorsque vous êtes entouré d'ennemis. Que pouvez-vous voir en ces temps, vous permettant de rendre grâce à Dieu, même pendant de telles difficultés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.